Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer l'écran sur le Xiaomi Redmi Note 10 Pro. L'écran seul, vous le retrouverez en vente sur notre site internet. Pour réaliser cette réparation, nous avons utilisé le kit d'outils numéro 1. L'écran et le kit d'outils, vous le retrouverez également dans le kit complet de réparation qui comprend, en plus de l'écran et du kit d'outils, le coussin chauffant qui va vous aider à ouvrir le téléphone et décoller votre écran d'origine, ainsi que le patron en version adhésif. Je vous rappelle qu'en commandant ces pièces sur notre site, vous bénéficierez du patron de montage qui vous sera offert gratuitement. Les retours sont également gratuits, ainsi que l'assistance technique. Et n'oubliez pas le code de réduction, c'est YouTube. Et il vous permet de bénéficier de 10% sur la totalité de votre commande. C'est une réparation qui est assez longue, il faut compter 45 minutes et la difficulté est notée 3 sur 5. Avant de commencer la réparation, n'oubliez pas d'éteindre votre téléphone et de retirer le rack des cartes nano SIM et micro SD. Alors on va commencer tout de suite par l'ouverture du Redmi Note 10 Pro, et donc pour l'ouvrir on va devoir décoller la vitre arrière. Pour cela nous vous proposons deux solutions. Soit vous pouvez utiliser le coussin chauffant pour chauffer la vitre arrière. Le coussin chauffant on le place au micro-ondes pendant 1 à 2 minutes et ensuite on vient le positionner sur la vitre. Deuxième méthode, vous pouvez utiliser le décapeur thermique ou un sèche-cheveux. Et là encore, on vient chauffer tout le contour du téléphone. Une fois que l'arrière du téléphone est correctement chauffé, on vient positionner la ventouse sur la vitre arrière. On va tirer sur la ventouse et on va insérer le médiator en métal percé entre la vitre arrière et le châssis. Dès qu'on a créé un point d'insertion, on remplace notre médiator en métal par les médiators en plastique et on va simplement faire glisser les médiators sur tout le contour de la vitre arrière pour pouvoir ensuite la décoller. On enlève le médiator en métal. Alors attention, vous avez deux médiators en métal. Dans le kit d'outils, utilisez bien le médiator en métal percé qui est beaucoup plus fin que l'autre médiator. Je vous rappelle que vous êtes en train de suivre le tutoriel pour changer l'écran seul. Vous retrouverez également sur notre site internet les écrans complets, soit en version compatible ou soit en origine. Donc en origine Xiaomi, c'est pas la même méthode de réparation. Pour remplacer les écrans complets, c'est un petit peu plus facile, mais les écrans sont également un petit peu plus chers que les écrans seuls. Alors on fait donc glisser notre médiator sur tout le contour de la vitre arrière pour pouvoir la décoller. Maintenant on va pouvoir faire levier et enlever complètement notre vitre. Et on va avoir un accès direct à l'intérieur du téléphone. On pose notre vitre arrière, on va la mettre de côté pour passer tout de suite à la deuxième étape dans laquelle on va déconnecter la batterie et le lecteur d'empreintes digitales. Et pour avoir accès à ces connecteurs, on va devoir retirer les 17 vis cruciformes qui maintiennent le châssis intermédiaire. Donc pensez bien à bien repositionner chaque vis et chaque élément que vous allez enlever durant la réparation sur le patron de montage qui vous a été offert avec votre commande. Ensuite, on va pouvoir déclipser le châssis. Donc vous avez vu, on fait levier par l'intérieur pour pouvoir le déclipser. Et dès qu'on a une petite prise, on va tout simplement faire glisser notre levier sur le contour pour donc déclipser le châssis intermédiaire, donc qui fait également la tranche du téléphone en fait. Voilà, c'est pas très compliqué dès que vous avez la possibilité de faire glisser le levier. Ensuite ça se déclipse tout seul, on retire notre châssis intermédiaire, on fait attention au lecteur d'empreintes qui est toujours connecté. On vient commencer par déconnecter la batterie avant de déconnecter le lecteur d'empreintes digitales et on va pouvoir mettre ainsi le châssis intermédiaire de côté. On va maintenant pouvoir directement décoller l'écran AMOLED dans la troisième étape. Alors ça va être exactement la même opération que pour la vitre à l'arrière. Au préalable, on vient déconnecter notre écran. Ensuite, on retourne le téléphone et il ne nous reste plus maintenant qu'à chauffer l'écran pour pouvoir le décoller. Donc toujours deux solutions pour chauffer l'écran. Soit vous pouvez opter pour le coussin chauffant ou alors pour le décapeur thermique que vous retrouverez bien sûr en vente sur Bricophone. Ou également vous pouvez utiliser un sèche-cheveux. Voilà, on chauffe l'écran et une fois qu'on a chauffé l'écran, on va pouvoir reprendre le médiator en métal percé que l'on avait utilisé en tout début de réparation. Et c'est exactement la même opération que pour la vitre arrière. On insère la ventouse, ensuite on vient insérer notre médiator et on va le faire glisser sur la partie basse, juste pour créer un point d'insertion qui est suffisamment large pour utiliser ensuite la carte en PVC
Et on va donc décoller notre écran en utilisant la carte en PVC. Alors l'écran, il est vraiment pas trop collé. Vous avez vu, il est très facile à retirer. Il est juste collé sur 1 mm sur tout le contour, donc il est vraiment facile à décoller. Et on va pouvoir donc maintenant passer au remontage. La partie démontage est donc terminée. Alors on va bien sûr au préalable nettoyer notre châssis avant de repositionner le nouvel écran. Donc on enlève tous les morceaux de verre éventuels et également les anciens joints, les anciens stickers qui permettaient à l'écran d'adhérer au châssis. Et on va donc utiliser nous la colle B7000 pour pouvoir recoller l'écran sur le châssis. Alors la colle B7000 elle est incluse dans le kit d'outils numéro 1. Elle est livrée avec un applicateur qui va vous permettre de bien positionner la colle sur tout le contour de l'écran. Vous faites juste attention, vous avez vu tout en haut, vous avez la caméra avant qui est en position centrale, donc vous faites attention de ne pas mettre de colle évidemment au niveau de la caméra avant. Voilà, on fait bien attention à cet endroit-là. Maintenant, on va pouvoir reprendre notre écran, on insère la nappe dans le trou du châssis et on vient repositionner notre écran sur le châssis. Alors on va pouvoir mettre maintenant le téléphone sous presse. Avant de le mettre sous presse, on va remettre le châssis intermédiaire et on va bien sûr reconnecter notre écran. Voilà, c'est la nappe du bas. Donc on reprend notre châssis intermédiaire, on vient reconnecter la nappe des boutons latéraux et du lecteur d'empreintes. On reconnecte ensuite notre batterie. Et on vient donc reclipser le châssis intermédiaire. Et enfin, bien sûr, on va mettre le téléphone sous presse afin que l'écran soit correctement collé. On attend donc environ une demi-heure, 30 minutes. Avant de finaliser le remontage, on va tester l'écran avant de recoller la vitre arrière. Voilà, tout est OK. L'affichage fonctionne, le tactile également. On rééteint notre téléphone et on va donc pouvoir maintenant finaliser le montage. Alors, on va bien sûr refixer notre châssis intermédiaire à l'aide des vis cruciformes que l'on avait enlevées en tout début de tutoriel. Voilà, si vous avez un doute sur l'emplacement de celle-ci, on a noté l'emplacement de toutes les vis sur le plan précédent, donc vous pouvez faire un petit arrêt sur image. Une fois qu'on a correctement remis toutes les vis, on va nettoyer notre châssis en enlevant les résidus de colle. On va également faire la même opération pour la vitre arrière. On enlève l'ancienne colle ou l'ancien adhésif plutôt. Et on vient remettre un filet de colle sur tout le contour du châssis. Donc nous on utilise la colle B7000, elle est incluse dans le kit d'outils numéro 1. Et elle va donc vous permettre de recoller la vitre arrière parfaitement. Voilà, une fois qu'on a mis un petit filet de colle, on reprend notre vitre arrière. Et comme pour la vitre avant, on va mettre le téléphone sous presse, encore une fois, pendant environ 20 minutes, une demi-heure. Donc nous, on utilise des pinces. Vous pouvez mettre votre téléphone sous un livre, par exemple, ou utiliser des pinces à linge. Et on attend une demi-heure. Le temps que la colle fasse effet, on remet bien sûr notre Rexim. Alors si vous avez quelques résidus de colle qui apparaissent sur les côtés de l'écran ou alors les côtés de la vitre arrière, vous pourrez les nettoyer très facilement avec une lingette humide. Voilà, pour nous la réparation est terminée. On va pouvoir faire un petit récapitulatif des produits utilisés. Donc l'écran seul, vous retrouverez un autre tutoriel complet pour l'écran complet justement avec le châssis. Vous retrouvez également le kit d'outils, le kit complet de réparation. Je vous rappelle que vous bénéficiez de 10% de remise sur la totalité de votre commande avec le code YouTube. Le code, il a rentré directement dans la page panier. Vous nous retrouverez bien sûr sur les différents réseaux sociaux. Quant à moi, je vous laisse avec un lien direct vers la pièce détachée. Merci à tous d'avoir suivi ce tuto et à bientôt pour de nouvelles réparations.